Imagine une seconde. On est en 2026. La Formule 1 change d'air. Nouvelle voiture, nouvelles règles, nouvelle façon de produire la puissance. Et au milieu de ce reset total, un géant débarque enfin, et c'est Audi. Pas pour être sur la grille. Pas pour faire joli sur une affiche. Audi arrive pour gagner. Et surtout, pour défier, frontalement, l'équipe qui a défini la domination moderne en F1, Mercedes. Parce que dans l'histoire de la F1, les grands chamboulements techniques, ce sont les moments où tout peut basculer. Les équipes qui étaient intouchables peuvent perdre leur avantage. Et celles qui arrivent au bon moment peuvent construire un empire. Alors la question est simple, et elle est énorme. Est-ce qu'Audi peut vraiment faire un coup à la Mercedes version 2014 ? Ou est-ce qu'ils sont en train de tomber dans le piège classique des constructeurs qui pensent que l'argent suffit ? Aujourd'hui, on va décortiquer le plan Audi. Le moteur, l'équipe, les recrues, le financement et surtout, les risques cachés que personne ne voit venir. Si tu aimes les vidéos où on va au fond des choses, abonne-toi maintenant. Ça prend une seconde et ça aide énormément la chaîne. Et dis-moi en commentaire dès maintenant, tu penses qu'Audi gagnera une course avant 2029, oui ou non ? Allez, on rembobine. Tout commence en 2022, quand la F1 annonce officiellement les règles moteurs pour 2026 et qu'Audi décide que c'est maintenant ou jamais. Audi n'a pas débarqué en Formule 1 par hasard. Ils ont attendu le bon moment. Et ce moment, c'est 2026. En août 2022, la Formule 1 confirme officiellement ses nouvelles règles moteurs. Et là, tout change. Pour la première fois depuis 2014, on ne parle pas d'une simple évolution, mais d'un vrai reset technologique. Aujourd'hui, une F1 tire encore l'essentiel de sa puissance du moteur thermique. En 2026, l'équilibre bascule. La partie électrique devient centrale. Le moteur hybride n'est plus un accessoire, c'est le cœur de la performance. Pour Audi, c'est une opportunité en or. Pourquoi ? Parce que ces règles mettent en avant exactement ce qu'Audi sait faire depuis des décennies. L'efficacité énergétique, l'ingénierie hybride et la performance durable. Il y a aussi un autre détail crucial. Un élément extrêmement complexe de l'ère actuelle disparaît, le MGUH. Un système coûteux, difficile à maîtriser et quasiment inutile pour une voiture de série. Pour les équipes déjà en place, c'est un énorme changement. Pour un nouvel entrant comme Audi, c'est presque un cadeau. Un obstacle en moins et un terrain de jeu plus équitable. Et ce n'est pas tout. Les voitures 2026 seront plus légères, plus courtes, plus étroites. L'aérodynamique active devient centrale. Les modes de puissance évoluent. Le DRS tel qu'on le connaît disparaît. Autrement dit, tout ce que les équipes ont appris depuis 10 ans doit être réappris. Dans l'histoire de la Formule 1, ces moments sont rares. Et chaque fois qu'ils arrivent, ils ouvrent une brèche. Mercedes l'a exploité en 2014. Red Bull l'a exploité en 2022. Audi regarde cette fenêtre et se dit que c'est maintenant. Audi, c'est une chose très simple. En Formule 1, tu ne construis pas une équipe gagnante en partant d'une feuille blanche. Tu peux avoir l'argent, les ingénieurs, les idées. Si tu n'as pas la structure, tu perds des années. Alors Audi a fait un choix très clair. Ne pas repartir de zéro. Acheter une base existante. Après des discussions avec plusieurs équipes, dont McLaren, Williams ou encore Aston Martin, Audi arrête son choix sur Sauber. Une équipe suisse, discrète, présente en Formule 1 depuis plus de 30 ans. Sur le papier, le contraste est énorme. D'un côté, Sauber. Une petite structure, connue pour faire beaucoup avec peu. Une équipe habituée à survivre, pas à dominer. De l'autre, Audi. Un géant industriel, soutenu par le groupe Volkswagen, avec une histoire en sport automobile longue comme le bras. Mais justement, c'est ça qui rend le projet intéressant. Audi ne rachète pas Sauber pour rester au milieu du peloton. Il rachète Sauber pour transformer une petite équipe efficace en véritable écurie d'usine. Le site d'Hinwil devient la base principale du projet. C'est là que BMW construisait déjà ses F1 dans les années 2000. L'infrastructure existe. Les outils existent. Les équipes aussi. Mais Audi ne s'arrête pas là. Comme toutes les équipes modernes, ils comprennent que la Formule 1 ne se joue plus dans un seul pays. Alors ils mettent en place un second pôle, au Royaume-Uni, au cœur de la Motorsport Valley. Pourquoi c'est crucial ? Parce que la majorité des talents F1 vivent et travaillent déjà là-bas. Et quand tu veux recruter les meilleurs ingénieurs de Red Bull, Mercedes ou Aston Martin, tu évites de leur demander de déménager toute leur vie en Suisse ou en Allemagne. Audi construit donc une équipe à 2 vitesses. La base historique à Hinwil.
et un hub stratégique au Royaume-Uni pour attirer les cerveaux. Mais une structure, même parfaite, ne gagne rien sans l'élément le plus critique de tous, le moteur. Et c'est là que le pari Audi devient réellement dangereux et potentiellement révolutionnaire. Le moteur, c'est le cœur du projet Audi. Et c'est aussi là que tout peut basculer, dans un sens comme dans l'autre. Contrairement à beaucoup de nouveaux entrants dans l'histoire de la F1, Audi ne vient pas comme client. Il ne loue pas un moteur existant. Il ne copie rien. Audi arrive avec son propre Power Uni, développé entièrement en interne. Le centre névralgique du projet se situe à Neubourg, en Allemagne. C'est là qu'Audi développe son moteur 2026 avec des centaines d'ingénieurs dédiés, des dizaines de bancs d'essai et une obsession, ne dépendre de personne. C'est un choix extrêmement ambitieux. Parce qu'en Formule 1 moderne, concevoir un moteur compétitif, fiable et exploitable, c'est probablement la chose la plus complexe qui existe en sport automobile. Mais Audi, c'est aussi une chose. Si tu veux vraiment gagner, tu dois contrôler ton destin. Le moteur 2026 change profondément la philosophie de la F1. La part électrique devient beaucoup plus importante. La gestion de l'énergie, du déploiement, de la récupération devient aussi cruciale que la puissance brute. Et surtout, un élément clé disparaît, le MGUH. Pendant 10 ans, ce système a été l'arme secrète de certaines équipes, notamment Mercedes. Il était incroyablement complexe, coûteux et sans vraie application sur les voitures de route. Sa suppression change tout. Pour les équipes déjà en place, c'est une perte d'avantage. Pour Audi, c'est une opportunité. Une règle de moins à maîtriser et un terrain plus équilibré. Mais attention, un moteur, ce n'est pas seulement une fiche technique. C'est aussi l'intégration avec la voiture, la gestion thermique, la fiabilité sur toute une saison et la capacité à évoluer sans casser l'ensemble. Mercedes en 2014 avait commencé son développement 5 ans plus tôt. Honda en 2015 avait commencé trop tard. Et tout le monde se souvient du résultat. Audi a commencé son développement en 2022 pour une entrée en 2026. Ils sont pile entre les deux. Assez tôt pour bien faire les choses. Mais seulement si tout est exécuté parfaitement. Et en Formule 1, la perfection n'existe pas. C'est pour ça qu'Audi ne mise pas seulement sur la technologie. Il mise aussi sur les hommes. Parce qu'un moteur peut être brillant sur le papier. Mais sans la bonne équipe pour l'exploiter, il ne gagne jamais de course. Et justement, quand on regarde les noms qui arrivent à la tête du projet Audi F1, on comprend que rien n'a été laissé au hasard. Pour transformer un projet ambitieux en équipe gagnante, Audi sait qu'il ne suffit pas d'avoir de bons ingénieurs. Il faut des leaders qui connaissent déjà la Formule 1, de l'intérieur. Et sur ce point, Audi a frappé très fort. Au cœur du projet, il y a Mattia Binotto, l'ancien patron de la Scuderia Ferrari. Un ingénieur avant d'être un manager, un homme qui a vécu la pression d'une équipe censée gagner chaque année. Chez Audi, Binotto n'est pas là pour faire de la figuration. Il supervise l'opérationnel et la partie technique. Son rôle est clair, construire une organisation cohérente, méthodique, capable de progresser sans paniquer. Et surtout, éviter les erreurs classiques des projets constructeurs trop pressés. À ses côtés, Audi a recruté un autre nom très lourd du paddock, Jonathan Whitley. Pendant près de 20 ans, Whitley a été l'un des hommes clés de Red Bull Racing. Le genre de personne qui ne fait pas la une des journaux, mais sans qu'une équipe ne fonctionne pas. Jonathan Whitley devient le team principal. Autrement dit, le chef d'orchestre le jour de la course. La discipline, l'exécution, la stratégie, les arrêts au stand, les détails invisibles. Tout ce qui fait gagner ou perdre des positions le dimanche. Ce duo est extrêmement intéressant. Binotto apporte la vision long terme, la rigueur technique, la construction. Whitley apporte la culture de la victoire, l'efficacité et l'expérience d'une équipe qui a dominé l'ère moderne. Audi essaie donc de faire quelque chose de très précis. Mixer l'ingénierie allemande, méthodique et structurée, avec le pragmatisme brutal de la F1 britannique. Mais même avec les meilleurs cerveaux, un projet de cette ampleur a besoin d'un carburant essentiel. L'argent. Et pas juste de l'argent au départ. De l'argent sécurisé sur la durée. C'est là qu'entre en jeu un acteur clé, que peu de gens avaient vu venir au début. Parce que lancer un programme Formule 1, ce n'est pas seulement dépenser beaucoup d'argent. C'est accepter d'en dépenser longtemps, sans garantie de succès immédiat. Et c'est exactement là que beaucoup de projets constructeurs se sont effondrés par le passé. Audi le sait. Et c'est pour ça que le projet F1 n'est pas financé uniquement par le groupe Volkswagen. Fin 2024, un acteur majeur entre officiellement dans l'équation, le Qatar Investment Authority. Un fonds souverain, une puissance financière colossale. Et surtout,
un partenaire déjà profondément lié à la Formule 1. Le Qatar n'achète pas l'équipe. Il prend une participation minoritaire, mais stratégique. Pourquoi c'est crucial? Parce que ça change totalement la nature du projet. Quand un fonds souverain de ce niveau est impliqué, l'équipe devient trop visible, trop politique, trop symbolique pour être abandonnée discrètement si les résultats tardent. En clair, le projet Audi F1 devient protégé. C'est un point fondamental, surtout dans un contexte où le groupe Volkswagen traverse des périodes de rationalisation, de réduction de coûts et de pressions internes. Sans cet apport extérieur, Audi aurait toujours eu une épée Damoclès au-dessus de la tête. Avec le Qatar, le projet gagne du temps, de la stabilité et de la crédibilité. Mais attention, l'argent ne règle pas tout. Et l'histoire de la Formule 1 est remplie de projets très riches qui n'ont jamais gagné. Car Audi n'achète pas seulement une équipe. Ils héritent aussi d'un passé, d'une culture, d'une manière de fonctionner qui ne disparaît pas du jour au lendemain. Et c'est là que se cache le piège le plus dangereux de tout le projet Audi. Un piège que la Formule 1 a déjà vu et qui a déjà détruit des ambitions bien plus grandes qu'on ne l'imagine. C'est le piège de la culture. La culture, c'est l'élément invisible, celui qu'on ne voit pas dans les communiqués de presse. Mais en Formule 1, c'est souvent lui qui décide si un projet vit ou meurt. Quand Audi rachète Sauber, il ne récupère pas seulement des bâtiments et des machines. Il récupère une équipe qui a passé des décennies à survivre. Sauber, c'est une structure intelligente, efficace, respectée dans le paddock. Mais c'est aussi une équipe qui n'a presque jamais été construite pour gagner. En plus de 30 ans en Formule 1, Sauber n'a remporté qu'une seule course. Une victoire, en 2008, avec BMW. Et justement, cet épisode est un avertissement. En 2008, BMW Sauber se retrouve en position de jouer le titre. La voiture est compétitive. Les pilotes sont là. Et pourtant, BMW prend une décision fatale. Sacrifier la saison en cours pour se concentrer sur l'année suivante. Le résultat est brutal. Le titre s'échappe. La saison suivante est un échec. Et moins de 2 ans plus tard, BMW quitte la Formule 1. Cette histoire hante encore un Will. Audi le sait. Et Mattia Binotto l'a répété plusieurs fois. En Formule 1, on ne gagne pas en figeant un plan rigide. Il faut développer en continu. Corriger, adapter et réagir. C'est là que se joue la vraie transformation. Audi doit faire passer Sauber d'une mentalité de « bonne équipe du milieu » à une mentalité obsédée par la victoire. Et ça ne se fait pas avec un logo sur un mur. Ça se fait avec des décisions difficiles, avec de la pression, et parfois avec des conflits internes. Mais Audi n'arrive pas sans repère. Ils arrivent avec une histoire. Car bien avant la Formule 1 moderne, bien avant les budgets plafonnés et les hybrides, Audi se battait déjà contre Mercedes. Dans les années 1930, sous le nom d'Auto Union, Audi affrontait Mercedes-Benz dans des duels mythiques. Les flèches d'argent contre les voitures Auto Union. 2 visions de l'ingénierie allemande, face à face. Puis la guerre a tout stoppé. Presque un siècle plus tard, la rivalité renaît. Audi contre Mercedes. Pas seulement sur la piste, mais dans l'image, dans la technologie, dans le prestige. Mercedes a dominé l'ère hybride moderne. 7 titres pilotes consécutifs. Une décennie de référence absolue. Audi arrive précisément au moment où cette domination est remise en question par un changement total de règles. Et c'est là que tout se joue. Si Audi échoue, ils resteront l'éternel challenger. Le constructeur brillant, mais battu par plus fort que lui. Mais s'ils réussissent, ce n'est pas juste une victoire sportive. C'est une réécriture de l'histoire. Parce que pour Audi, la Formule 1 n'est pas un caprice marketing. Ce n'est pas une expérimentation. C'est un compte à régler. Et 2026 n'est pas une promesse de miracle. C'est le début d'une guerre longue. Une guerre de 5 ans. Une guerre de détails, de culture, de décisions invisibles. Alors maintenant, la question est pour toi. Est-ce qu'Audi peut vraiment battre Mercedes en Formule 1 avant 2030? Ou est-ce que la F1 va leur rappeler, une fois de plus, que l'histoire ne se répète jamais aussi facilement? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi si tu veux d'autres analyses profondes comme celle-ci. Et on se retrouve très vite pour le prochain grand affrontement de la Formule 1.